furieux. Je n'ai jamais vu M. Mélenchon ou M. de Villepin. Je les ai jamais vus aussi indignés quand on massacrait au Darfour, quand on génocidait au Rwanda, quand je revenais moi de mes reportages à Mogadiscio ou chez les Tigres Noirs Tamoul. Je les ai jamais vus dans cet état-là. Jamais, jamais. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour à toi si tu viens de rejoindre la chaîne. Aujourd'hui, je vous prépare une réaction, la réponse de De Villepin qui va répondre à l'écrivain BHL TV. Alors, on ne sait pas s'il est écrivain, astronaute, chroniqueur ou journaliste. Ce qu'on peut dire, les amis, c'est qu'on peut l'appeler BHL le caméléon. Sur ce, les amis, avant de commencer cette petite réaction, j'ai envie de remercier tous les tipeurs, ça fait extrêmement plaisir. Comme vous le savez très bien, sur YouTube, le bateau n'arrive plus à avancer. Via YouTube qui bloque toutes mes vidéos. Pratiquement aucune ne sont rémunérées. C'est un truc de malade. Et c'est pour ça que j'ai besoin de vous, les amis, pour soutenir le bateau. Pour tous ceux qui peuvent, bien sûr, même 1 euro suffirait à remonter la pente. Merci à tous. On regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Antenne cet après-midi, Bernard-Henri Lévy affirmait qu'il se dégageait de vous, je cite, une haine d'Israël et une haine de ceux dont Israël est le nom, c'est-à-dire en effet les Juifs. Vous avez souhaité réagir sur notre antenne. Que répondez-vous à Bernard-Henri Lévy ? Dans le débat démocratique, il n'y a pas de place pour de tels propos. La calomnie et le mensonge nient le débat démocratique. C'est donc pour cela que je ne peux pas accepter de telles paroles de la part de Bernard-Henri Lévy qui portent atteinte à la dignité, à la sienne, à la dignité que tout homme doit avoir quand il s'exprime dans les... Dominique, je peux parler 2 minutes ? Je t'arrête tout de suite. Ces personnes-là ont aucune dignité. La dignité, ils se torchent avec. On n'essentialise pas l'autre physiquement. Bernard-Henri Lévy parle de bave aux lèvres, parle de personnages furieux. Suivez le guide. On n'essentialise pas la pensée de l'autre en la travestissant, puisque M. Bernard-Henri Lévy veut faire de moi et de quelques autres des figures de l'antisémitisme moderne, parlant de... Et bien sûr, c'est ce qu'ils ont fait avec Jean-Luc Mélenchon. Ils ont préparé le peuple français sur toutes les télés, cerise sur le gâteau. Tous ceux qui arrivaient à traiter d'antiseptique Jean-Luc Mélenchon, à croire, avaient gagné une prime. Et c'est pour ça qu'à l'unisson, ils venaient tous sur les plateaux TV français insulter Jean-Luc Mélenchon d'antiseptique. Et maintenant, ils s'attaquent à Dominique de Villepin. À votre avis, pourquoi? Tout ça parce que tous ceux qui défendent les civils palestiniens sont traités d'antiseptiques. Voilà pourquoi. Et ça, les amis, ça se voit de plus en plus. Gros comme une maison. Tellement, les ambassadeurs de l'ONU sont obligés de venir à la télévision, aller voir via ma dernière vidéo, pour s'expliquer, pour leur expliquer qu'on ne peut pas traiter tout le monde d'antiseptique. Le Joker, les amis, vous l'avez brûlé. Et depuis bien longtemps. De déclarations sur l'euthanasie. Je sais que votre rédaction a collationné mes déclarations. Et le travail était fait dans cette partie même de l'après-midi. Pas un mot, pas une phrase ne relève de ce type d'attaque. Pas une phrase attaquant personnellement qui que ce soit dans le débat politique. Et ça, c'est le deuxième point que je veux souligner. C'est celui de la... Monsieur Bernard-Henri Lévy est un philosophe connu. C'est un éditeur. C'est un personnage public. C'est le président du conseil de surveillance d'Arte. Et à ce titre, il doit se tenir. Un homme, disait Albert Camus, cela s'empêche. Et puis il y a une question de courage. Quand Bernard-Henri Lévy jette ainsi l'anathème sur moi ou sur d'autres, il ne le fait pas à partir de mes argumentations. Je débat toujours sur le fond. Je débat à travers des idées. Et c'est bien pour cela qu'on veut me faire taire. C'est parce qu'il n'y a pas de réponse à ces idées. Pas de bonne réponse vue. Il explique Dominique de Villepin, c'est qu'à chaque fois, c'est la même façon. C'est la même façon de procéder pour ces personnes-là. Alors on arrive avec des faits réels. Noir sur blanc, c'est écrit noir sur blanc. On a les vidéos. Dominique de Villepin ne défend pas les civils palestiniens parce qu'il est devenu du jour au lendemain pro-palestinien. Non, les amis. Tout ça parce que on a tous vu les images choquantes. Je le répète. Attaquer un bâtiment rempli de civils pour avoir un terreau, nulle part ailleurs ça se voit, je vous le dis tout de suite. À part en Amérique, on a fait ça dans les années 2000 je crois, avec l'Afghanistan, ça s'est jamais vu. Vous avez bien vu, avec l'Ukraine, quand Poutine commence à balancer des missiles sur des lieux stratégiques, je le précise, cette fois-ci, bien sûr avec pratiquement aucun civil touché, on lui dit, il n'a pas droit de prendre tes mortiers ou tes missiles longue portée et tirer sur la population en espérant toucher des cibles. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui dénonce Dominique de Villepin. Rien d'autre, les amis. Du point de vue de Bernard-Henri Lévy. Mais alors, et donc, Monsieur le Premier ministre? Et donc,
et je termine là-dessus. On voit bien que le débat n'est pas du tout sur une quelconque question juive ou une question d'Israël. Le débat, c'est quoi? Quel est ce qui m'oppose avec Bernard-Henri Lévy? C'est la question de la guerre et de la paix. Et cela fait maintenant 25 ans, plus de 25 ans, que je dénonce des positions qui, épreuve sur la scène internationale après épreuve, Afghanistan, Irak, Libye, Sahel et j'en passe, ont conduit Bernard-Henri Lévy à s'engager au nom de la guerre. Et avec quel résultat? Et là, je m'adresse à l'intellectuel. Mais bien sûr, BHL, pour ceux qui ne le connaissaient pas, cette personne-là est un avant-guerre. Ce que j'appelle un avant-guerre, à chaque fois, je dis bien pratiquement à chaque fois dans le monde, il y a une guerre, on est sûr qu'il y a BHL qui arrive et qui nous explique qui est le côté du bien et qui est le côté du mal. Mais ne vous détrompez pas, les amis. La guerre et l'intérêt pour ces personnes-là ne font qu'un. Regardez en arrière, monsieur Bernard-Henri Lévy. Il n'y a que du chaos, il n'y a que des morts, il n'y a que du sang. Et là, il vient réclamer sur votre plateau le droit de gagner. Mais de gagner quoi? De gagner quelle guerre? Pour faire quoi? Et c'est là où je dis toujours la même chose. La force, quand on l'utilise, il faut le faire au nom d'une vision politique. Quelle est la vision politique aujourd'hui portée par le gouvernement de Benjamin Netanyahou? Quel est l'objectif politique? Mais ils ne vous l'ont pas caché, De Villepin, ils ne le vous ont pas caché. Allez voir leur costume qui est marqué sur leurs bras. Via ma précédente vidéo, allez voir. Pour eux, leur objectif est déjà tracé. Le grand Israël. Est-ce que M. Benjamin Netanyahou accepte la formation et la création d'un État palestinien? Par ailleurs, non seulement il faut un objectif politique, mais il faut s'appuyer sur la justice. Je n'entends jamais M. Bernard-Henri Lévy parler ni de paix, ni de justice. Monsieur le Premier ministre, or, puisque vous commencez ici... elle est aujourd'hui au cœur des enjeux du Moyen-Orient. Puisque vous poursuivez dans un débat, s'il vous plaît, moi je vous recommande... Je vais m'arrêter là. Je suis venu parce que je pense que dans le débat démocratique, et qui plus est la veille du 7 octobre, à un moment où on va commémorer un terrible massacre, et d'autres massacres, d'autres morts qui s'en suivent. Je pense qu'il y a une nécessité de dignité et de responsabilité dans le débat. Qu'on m'attaque sur le fond, je l'accepte. Mais tous les propos mensongers qui me sont prêtés, qui ont été dénoncés à travers les déclarations de BFM ou les amalgames de BFM et par l'ARCOM et par le Conseil de déontologie. Maintenant, non, tout le passé. Mais puisque personne ne le refait, Monsieur Rochebin, il faut bien que je le fasse. Il faut que je le refasse moi-même, sans quoi les journalistes sur les plateaux ne laisseraient pas dire toutes les bêtises que certains interlocuteurs disent. Dominique de Villepin, puisque vous parlez de débat, puis-je vous poser une question? D'abord, premièrement, puisque vous entrez dans un débat qui va au-delà, on ne va pas ajouter maintenant de la polémique à la polémique, est-ce que vous seriez prêt, au-delà des anathèmes, fermer les anathèmes, de débattre avec Bernard-Henri Lévy sur un plateau comme celui-ci? Eux, ils voient du buzz, c'est un truc de fou, c'est hallucinant. Eux, ils voient le buzz. Ils aimeraient bien qu'il y ait un débat, comme ça cartonne, comme ça, ils se font de l'argent. Et ils voient que les intérêts. C'est un truc de fou. On vous parle de victimes et de millions de victimes, et vous êtes là à parler d'intérêts, de débats. Non, il s'en fout, lui, de Villepin, de débattre avec BHL qui a rien dans le cerveau, mais il s'en fout. Concrètement, ce qu'il aimerait bien, c'est que ça change, que la politique israélienne change. Tout simplement, qu'on arrête et qu'on cesse cette boucherie. Parce qu'on ne peut pas appeler ça une guerre. Une guerre, je le répète, c'est quand deux armées se font face. Là, il n'y a pas d'armée, les amis, en face. Vous avez bien vu, quand l'Iran, ils ont commencé à bouger, là, ils ont commencé à trembler du genou, en nous expliquant, ils n'ont pas droit, ils n'ont pas droit. Mais le coup de bâton, il n'y a pas que vous qui pouvez le donner. Et c'est ça le problème, les amis. Alors toute l'année, eux, ils peuvent donner les coups de bâton, et il suffit qu'une seule fois, un pays rende le coup de bâton, et là, les amis, toute la Terre devrait arrêter de respirer. Non, ça se passe pas comme ça. Ça se passera pas comme ça, et ça ne se passera jamais comme ça. Condition numéro 1 du débat, c'est le respect de l'autre. Cette mise au point est en fait. Mais c'est pas une question de mise en point, c'est cette double essentialisme, à la fois de mes idées et de ma personne. On voit bien que, contrairement à ce que dit M. Bernard-Henri Lévy, ce qui se dégage de lui, c'est la haine de l'autre. Alors que je sois passionné, parce que toute ma vie a été au service de la paix et de la lutte contre l'injustice. Vous ne pouvez pas maintenant aussi l'accuser de haine, on n'en finit plus. Si vous accuse de haine et que vous revenez pour dire que je l'accuse de haine aussi, pardon, mais... Une fois... Là, vous voyez bien, avec BHL, on le stoppait pas quand il calomniait et il insultait De Villepin, Jean-Luc Mélenchon, David Guiraud et d'autres. Non, là, on ne bloquait pas. Mais il suffit que De Villepin sorte un mot pour contre-attaquer. Vous voyez bien, les journalistes, ils l'arrêtent tout de suite. Et c'est ça, les amis, qu'on dénonce dans Réaction Révolution. Pas de plus.
que M. Bernard-Henri Lévy s'excuse. Et alors... C'est ce que vous demandez ce soir ? Je demande des excuses et je demande un comportement démocratique qui soit respectueux de l'autre, de moi et de tous les autres. Au-delà de vous et de lui, on ne va pas refaire encore une fois une polémique et ajouter la polémique à la polémique. Et vous verrez bien que BHL ne va pas s'excuser, les amis. Pourquoi? Parce qu'il a fait des millions, voire des milliards depuis ces années. Il a des profits en voiture, en voilà, des intérêts en voiture, en voilà. Du coup, qu'on porte plainte contre lui, vous inquiétez pas, il pourra payer l'amende de 230 balles. Je vous le dis tout de suite et je vous arrête tout de suite. Si vous pensez qu'il peut être condamné, non, je vous arrête tout de suite. Pas en France. La question de l'indignation sélective, c'est ce qu'il a amené. Que répondez-vous à cela? Et encore au-delà de Bernard-Henri Lévy, sur ceux qui disent, et d'ailleurs permettez d'amener un troisième point de vue, ceux qui disent, vous et Bernard-Henri Lévy et le président de la République et d'autres, chez les pro-israéliens et chez les pro-palestiniens, ont des indignations sélectives. Par exemple, la France a livré tant d'armes à l'Arabie Saoudite, on a moins entendu, vous, M. Bernard-Henri Lévy peut-être, le président de la République, sur les livraisons d'armes à l'Arabie Saoudite. Oui, non mais attends, il nous compare l'Arabie Saoudite, mais l'Arabie Saoudite ne fait pas de boucherie comme ça. Faut que je rappelle les chiffres ou pas? Tant de malheureux étaient tués au Yémen. Monsieur Rochebin, je n'ai aucune indignation sélective. Et pour ceux qui ont voulu m'entendre, on m'a entendu sur l'Irak, on m'a entendu sur la Libye. J'ai été un des très rares personnages publics à dénoncer les excès de l'intervention en Libye, pareil au Sahel et pareil dans toutes les interventions. À parler, contrairement à ce que dit M. Bernard-Henri Lévy, du Soudan. J'ai été le premier ministre français à se rendre au Darfour. Et je le fais partout en Afrique, en Éthiopie et ailleurs. Donc, que M. Bernard-Henri Lévy ne suive pas l'actualité et soit un peu ignorant des questions internationales, c'est une chose, mais je crois que là-dessus, on ne peut pas dire n'importe quoi. Donc, aucune indignation sélective. Il y a par contre, M. Rochebin, et là je vous renvoie la balle, il y a des questions sélectives. Ce n'est pas de ma faute. Celle-là ne l'était pas. Ce n'est pas de ma faute si on m'interroge davantage sur les plateaux, sur la situation d'Israël et de l'Ukraine, plus que sur la situation du Congo, du Soudan ou de l'Éthiopie. Et je suis toujours ravi de le faire. Regardez les conférences que je fais, qui sont souvent retranscrites et retransmises. Eux, ce qu'ils aimeraient bien, les amis, c'est qu'on se bouche les oreilles, on ferme la bouche et on se cache les yeux. Alors eux, ils peuvent se permettre, via leur PDG, de parler toute la journée pour défendre Israël, on l'a bien vu, mais il suffit qu'un homme politique parle de civils palestiniens, là, ça serait un drame total. Sur ce, les amis, n'oubliez pas, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours du bien à la chaîne. Merci à tous.